Si il y en a qui disent ça ou qui disent que c'est le Front populaire, mais tout ça, c'est vrai que si le Rassemblement national, par exemple, M. Bardella avait dit, mais je l'ai dit avant les élections, moi je suis rebuté, tout ça je le dis, et puis les gens m'écoutent et après ils vont voter RN, donc hein, qu'ils ne viennent pas se plaindre. Hein. J'avais prévenu tout le monde. Voilà. Donc M. Bardella a expliqué à qui voulait l'entendre pendant la campagne que si le RN arrivait au pouvoir, eh bien, sur l'espace Schengen, il ne laisserait circuler que les ressortissants des pays de l'espace Schengen, que des Allemands, des Néerlandais, des Suédois, des Espagnols, etc., mais pas les ressortissants étrangers établis dans des autres pays de l'espace Schengen. Par exemple, je ne sais pas, un Guatémaltèque installé en Espagne, ou bien un Turc installé en Allemagne, ou un Algérien installé aux Pays-Bas, eh bien ne pourrait pas entrer. C'était l'idée de M. Bardella. J'ai expliqué que c'était absolument impossible compte tenu des traités européens. Hein, ça viole l'article 67, 77, je crois que c'est l'article 67, ça suffit, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit justement que la Commission européenne, que l'Union européenne veille à l'absence de contrôle aux frontières. C'est précisé. C'est-à-dire pour ça que toutes les guérites qu'il y avait jadis, par exemple lorsqu'on passait de France en Italie à la frontière avant d'arriver à Vintimille, ou bien quand on passait de Hendaye à Saint-Sébastien en Espagne, donc à la frontière espagnole, il y avait des guérites, il fallait s'arrêter, montrer son passeport ou ses papiers, etc. C'était d'ailleurs sous forme parfois de simples contrôles statistiques, hein. Comme par exemple lorsque l'on se rend aujourd'hui en Suisse, il y a très peu de contrôles. Il y a les guérites, mais il y a très peu de contrôles. Et tout ça a été retiré. Toutes ces guérites, tous ces petits bâtiments, etc., tout a été retiré. Voilà. Donc M. Bardella, lorsqu'il a annoncé que c'est ça qu'il ferait, il n'en aura ni les moyens matériels et humains et financiers. Il faudrait reconstruire ça en l'espace de... Ce qui est quand même pas rien. Et surtout, il n'en a pas les moyens juridiques. Puisque aussitôt, qu'est-ce qui se passerait s'il voulait rétablir des guérites et un contrôle? Aussitôt, la France serait déférée par la Commission européenne devant la Cour de justice de l'Union européenne, siégeant à Luxembourg, qui nous condamnerait immédiatement. Donc voilà. Alors ça veut dire que dans ce cas-là, il y aura une des deux parties qui serait obligée de plier. Et ça serait pas l'Union européenne. Hein. C'est-à-dire que la France, elle serait obligée soit, en effet, de sortir de l'Union européenne, de dire on dénonce les traités, soit de rester dans l'Union européenne et donc de revenir sur sa promesse. À votre avis, qu'est-ce qui sera fait? Et c'est évident que dans la mesure où M. Bardella se serait fait élire sur le thème qu'il faut rester dans l'Union européenne, c'est évident que sa promesse, c'est la promesse qui s'en va. C'est ce qui s'est passé avec Tsipras en Grèce, avec Sébastien Kurz en Autriche, avec Meloni en Italie, enfin voilà. Mais probablement, moi, je suis devenu philosophe. Ça fait des années que j'explique ça, des années que les événements me donnent raison, ils vont encore me donner raison. Mais à l'évidence, quand je vois des gens qui m'écoutent, qui disent qu'ils suivent mes vidéos, qu'elles sont formidables, et quand je leur demande ils ont voté pour qui, mais non, ils m'annoncent qu'ils ont voté pour Mélenchon, pour Mme Maréchal ou pour M. Bardella, j'ai déjà eu l'occasion de dire, moi les bras m'en tombent, si vous voulez, je ne sais plus quoi faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le vote pour beaucoup de gens dépend comment dire, c'est presque de nature fantasmatique, quoi. Voilà, il faut faire partie c'est une espèce de réflexe du cerveau reptile. Il y a un truc grégaire. Voilà, non, faut voter pour celui dont on parle, etc. Bon, très bien. Ils ne veulent pas. Si les gens ne veulent pas faire un vote intelligent, il ne faut pas s'étonner qu'ils aient une politique stupide. Voilà.